Les femmes de l'opposition gabonaise regroupées au sein de la plateforme Djoué Lakassi, déterminées à faire entendre leur voix sur la vie socio-politico-économique du pays. Au nom des populations du 6e arrondissement de Libreville, notamment les femmes, je vous souhaite la cordiale bienvenue à vous et à la délégation qui vous accompagne. C'est pour nous un grand honneur de vous accueillir ici au 6e arrondissement, avec sa particularité cosmopolite ainsi que sa forte densité. Je conviens aujourd'hui que vous vous rendrez à l'évidence de la disponibilité des femmes en général et en particulier celle du 6e arrondissement, ce qui explique leur envie de vouloir écouter le message de votre plateforme Djoué Lakassi. Les femmes connaissent beaucoup de difficultés. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Réunies dans le 6e arrondissement de Libreville, les femmes de l'opposition gabonaise de la plateforme Djoué Lakassi ont passé en revue les secteurs de la vie chère au Gabon. Les hommes qui nous gouvernent aujourd'hui et les qui nous gouvernent aujourd'hui ont pris certaines mesures qui, malheureusement, nous constatons qu'ils ne sont pas pratiquées. Et ça, Djoué Lakassi doit en parler. Ils doivent être interpellés pour leur demander de ne pas seulement prendre des mesures de façon théorique, de les mettre en pratique pour essayer de sauver la population qui vit pas déjà normalement. Le non-respect de la réglementation de fixation des prix, surtout en matière de logement. En effet, les opérateurs économiques ne respectent l'engagement de l'homologation des prix, c'est déjà un problème pour nous. À l'époque, nous achetions les cuisses de poulet à 950 le kilo, à 1100 francs. Aujourd'hui, pour avoir une cuisse de poulet, il faut aller à 1500 francs. Mais quand toi, tu n'as que 2000 francs, tu ne peux même plus te permettre de prendre ces kilos de poulet. Tu es obligé d'aller prendre un demi-kilo de poulet ou du riz avec des boîtes pour seulement essayer de manger. Ça fait partie de l'impact sur la population concernant la vie chère dans notre pays. Dans le cas des médicaments, aujourd'hui, vous voyez que plusieurs personnes dans notre pays, surtout nous tous là, Gabonais lambda, lorsque tu as le palu, tu sais très bien que c'est le Coartem qui sort le palu. Mais quand tu rentres dans ta poche, tu as 1300. On te dit que le Coartem coûte 4500. Et toi, tu penses tout de suite que tu as pharmacie par terre, il peut te donner le Pharmagrippe à 1000 francs. Je pense que le choix, il est clair. Tout de suite, tu te retournes vers pharmacie par terre pour te soigner parce que tu n'as pas ces moyens-là pour aller en pharmacie pour acheter le Coartem qui coûtait à l'époque 2500, qui est aujourd'hui à 4300. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la pharmacie par terre prendre ton Focoro ou je ne sais pas, quelque chose qui coûte 500 francs qui peut au moins te soulager. Ça fait partie de l'impact que la vie chère impose à la population. La pollution de l'environnement, la pollution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, c'est Dieu qui est bon parce que sinon, ils vont manger avec des poubelles, c'est-à-dire que tu es là, la poubelle est là, dans les maisons. Et quand vous voyez ces poubelles, nous ne nous rendons pas compte que même si la poubelle est à 10 km, ça impacte sur notre santé, là où nous sommes. Ça impacte sur notre santé, donc nous ne sommes pas capables de nous soigner. Nous avons pris quelques mesures. Et ce que nous voulons dire par rapport à ces mesures-là, qui ne sont que dans la théorie, et c'est ce qui n'arrange pas la population, ils ont pris quelques mesures au titre de cette vie chère-là. Ils ont mis en place la création interministérielle du suivi permanent de la lutte contre la vie chère sous l'autorité du Premier ministre, avec la participation des associations de consommation, des commerçants, des transporteurs et des productions. Ça, là, c'est vraiment beaucoup de Français. Ça, là, c'est vraiment... C'est-à-dire que même vous à qui j'explique ça, là, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose dedans. Mais ça fait partie des mesures que le gouvernement a pris pour nous épargner de cette vie chère-là. Je ne sais pas si nous sommes concernés par ça. Ils ont également créé la mise en place d'une brigade mixte pour le contrôle et la surveillance de ces produits. Je ne sais même pas... Vous voyez comment les contrôleurs passent dans les quartiers chaque jour. Entre ceux qui sont en mission, ceux qui font dans les stockeries, ceux qui veulent nourrir leur famille, vous voyez comment ça se passe dans les quartiers. Je ne sais pas si ils prennent vraiment soin de contrôler les produits qui nous sont présentés. Parce qu'eux également, c'est les commerçants, il faut qu'ils écoulent leurs marchandises, il faut qu'ils aient leur chiffre d'affaires. Ils ont également créé la baisse de redevance d'utilisation du système informatique de la douane. Vraiment, ça, là, la population n'a même pas besoin de ça. C'est quand nous on cherche l'argent pour acheter l'huile, les taxes qui éliminent ne nous touchent pas au quartier. Ça ne peut pas nous toucher au quartier. Nous ne sommes même pas concernés par ça. Donc, au titre de plusieurs mesures qu'ils ont prises comme ça, nous nous interpellons. Djoué Lakassi interpelle ce gouvernement-là. Pendant que nous, dans les quartiers, nous n'avons pas l'eau, nous ne mangeons pas bien, nous sommes malades, nous ne pouvons pas manger à notre faim. Mais ils viennent aujourd'hui, même au même moment où nous parlons,
ils sont en train de nous parler des élections. Ils sont en train de nous parler de comment ils vont remettre encore le comité national de leur parti. Mais pourtant, c'est eux qui doivent gérer tous ces problèmes qui nous font parler là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous les interpellons. Nous leur demandons qu'il ne suffit pas seulement de mettre une batterie de mesures avec une batterie de propositions, ça les mettre en pratique. Les populations n'ont pas besoin d'écouter tout ça tout le temps. Ils ont besoin de voir ces mesures-là être réalisées. C'est ce qui nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont partis là, il y en a même qui n'ont pas mangé depuis le matin. Il y en a même les enfants à la maison n'ont même pas bu de l'eau. Mais ils sont là depuis le matin pour écouter ce qui ne leur concerne même pas. Alors que Dieu l'a cassé cet après-midi pour parler de nous. Parce que vous et nous là, nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes dans le même bateau. Mais vous pensez que ceux qui sont là-bas assis, en train de préparer leur congrès, préparer leur élection, ils s'occupent de vous. Ils ont besoin de remplir leur place, faire une norme pour donner 5 000 francs. Vos contrats s'arrêtent là. Mais nous vous invitons à venir nous rejoindre, réfléchir ensemble, trouver des stratégies. Comment faire pour faire réagir ce gouvernement qui est sourd? Qui est sourd, vraiment qui vit sur Mars. Comment nous pouvons faire pour faire descendre ce gouvernement sur Terre, pour penser à la population qui gère? Parce que pour nous, nous disons Dieu la Cassie, que le gouvernement ne gère pas le bétail. Ce sont des êtres humains. Ce sont ces êtres humains-là que lorsqu'il y a élection, lorsqu'il y a campagne, ils viennent chercher dans les quartiers comme ils ont fait aujourd'hui. Parce qu'il y a les bus qui ont circulé là. Ce sont les mêmes populations là, mais seulement pour leur présence qu'ils vous offrent chaque fois. Mais régler leurs problèmes pour que la prochaine fois, ils soient présents. Mais ça, nous ne l'avons pas compris. C'est ce qui est vraiment dommage. Chaque femme qui n'est pas d'accord avec le fait que le pain coûte 150 doit être intéressée par l'action de Dieu la Cassie. Ne dites pas tout souvent comme les femmes disent la politique c'est pour les hommes. Non, c'est pour nous tous. Au cours de cette rencontre très fructueuse, la jeunesse a été aussi interpellée à se mouvoir. Quand on parle d'un pays, ça doit concerner tout le monde, surtout la jeunesse. La jeunesse devait être là. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est plus moi qui va aller déposer le dossier pour chercher le travail. Ce n'est plus moi qui va aller à l'école. Je mène ce combat-là pour que les générations futures trouvent un pays où il fait bon vivre. C'est Dieu qui nous garde vraiment. Quand on va hospitaliser un malade dans un service de réanimation et qu'on vous dit d'aller acheter une compresse, le malade, le parent des malades doit aller acheter une compresse en réanimation parce qu'on veut soigner son parent. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Au Gabon, on dit que nous sommes riches. Effectivement, nous sommes riches. Le Gabon est riche. Mais où va l'argent du Gabon? Si on ne peut pas avoir un système de santé fiable, où est-ce qu'on doit encore mettre l'argent? Si toute la population est malade, qui va travailler? La santé, tout comme la politique, n'était pas en reste. Nous savons que notre pays est en train, je ne peux même pas donner le mot, vous savez tous que le Gabon est malade. Le Gabon est malade. Je ne peux même pas citer tellement ces choses-là nous font mal au cœur. Les routes, nous avons un problème de route. Ce sont les mêmes problèmes que nous récitons depuis des années. Aujourd'hui, les autres tiennent leur congrès après avoir ramassé la population dans la rue avec 5000. Mais après, qu'est-ce que ça devient? 2023, c'est dans une semaine ou deux. L'appel que Joui Lakassi est venu pour porter, c'est que nos partis politiques ont dit, ou la transition politique, parce que nous voyons vraiment que nous ne pouvons rien faire si on va aller au présidentiel, ça va être la même chose. Bongo Ali et sa clique vont dire que c'est le PDG qui a gagné, alors que ce sera un autre candidat. Donc les élections, ce sera, on n'y pense pas. Mais il y aura les législatives et les locales. Le message de Joui Lakassi, c'est qu'il faut que nous nous inscrivons massivement
massivement sur les listes électorales quand on va commencer l'enrôlement. Ne dites plus, je ne vais pas aller là-bas, qu'est-ce qu'on va gagner? Non, 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 non. Cette fois-ci, on a dit d'abord s'inscrire et aller voter. Parce que si tu restes à la maison et que ton nom est sur la liste, vous savez ce que le PDG fait quand on a donné les résultats. Il compte le nombre de personnes qui n'est pas allé voter pour dire nous avons gagné 70, 60, 50%. Parce que vous-même, vous êtes assis et ils votent à votre place. Donc nous disons, pour ceux qui ne sont pas enrôlés, prochainement, allez vous faire enrôler. Allez voter. Vous allez le matin, vous votez. Ceux qui ont la force de rester jusqu'au soir au dépouillement, restez pour que vous voyez ce qui sera écrit sur le tableau. Avant même de parler de tout ça, il y a une chose que nous voulons aussi vous faire comprendre. Que l'opposition s'est retrouvée pour écrire un mémorandum pour dire, depuis que nous allons aux élections, voici ce qui se passe. PDG, appelez l'opposition, appelez la société civile, appelez tout le monde pour qu'on s'asseye, qu'on voit ensemble ce qu'il faut modifier. Ils font la sourde oreille. 2023, c'est dans 2 semaines. Il y a les élections présidentielles. On parle du mois d'août. Mais d'habitude, en ce moment, les gens seraient en train de bouger pour dire les élections vont avoir lieu. Mais c'est Didi, ils vont peut-être désigner leur candidat là-bas. Mais on va aux élections pour faire quoi? Pour accompagner les mêmes personnes là ou pour changer? Donc l'opposition aujourd'hui s'est regroupée pour réfléchir ensemble sur comment affronter ces gens-là. La plateforme Djoui Lakassi, qui regroupe un peu plus de 10 partis de l'opposition gabonaise, n'est pas à sa première sortie sur le terrain. Mot d'origine Obamba dans la province du Haut-Ogooué, Djoui Lakassi signifie en français « la voix des femmes ».